Les gars, bon, aujourd'hui je vais me lancer dans un démontage. C'est un bruit que j'entends à peu près par là, je pense au niveau de la ventilation. Quand je prends un virage, à chaque virage, droite, gauche, c'est comme une bille qui roule dedans, clouc 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 clouc. Donc je vais m'attaquer à démonter donc, la console là. Mais pour pouvoir démonter ça, il faut démonter l'airbag passager. Donc ça va être un petit peu plus chiant. Bon, l'airbag il se défait assez facilement hein. Dans la boîte à gants, la trappe là, et puis il y a deux écrous de 13, ça nous permet de lever déjà l'airbag. Une fois qu'il est levé, on peut enlever la casquette, après on peut enlever la console là, on peut enlever là pour nettoyer un peu au passage, bien que ce soit pas nécessaire d'enlever là, mais quoi que si, je crois qu'il tient quand même là. Voilà, mes outils. J'ai sorti ça, on va voir ce que ça donne. Mais avant tout, je commence par débrancher la batterie dès qu'on touche à l'airbag. Allez, on continue. La batterie est débranchée. Donc on dégage la casquette. Pour ceux qui ne savent pas, je fais vraiment un truc pour ceux qui n'ont jamais démonté ou quoi. Hein. La casquette, elle s'en va facilement. Hein. Hop, voilà. Elle est enlevée. Là, il faut faire levier. Bon, moi, je fais levier ici avec un outil là. On va voir si ça vient bien ou pas. Normalement, c'est censé bien venir, mais il suffit que je veuille vous montrer. Bon, moi, je prends ça parce que je suis sûr de ne pas abîmer. Hein. Voilà. Donc là, c'est pareil, clac. Voilà. Donc, c'est tout des clips de merde là, comme ça. Donc faire gaffe de pas les niquer quoi. Mais bon, ça vient relativement bien, hein. Vous voyez. Une fois que vous avez fait ça, donc la casquette est enlevée, c'est enlevé. Dans la boîte à gants que ça se passe. Voilà, on y accède par là en fait. Et vous voyez, tac. Voilà, c'est ces deux boulons, celui-là et là. Donc là vous dévissez, ça va libérer donc la partie mise au point, désolé. Ça va libérer toute la partie là. Donc là ça tient par des clips ici et ici. Mais il y a la languette là qui recouvre les clips. Donc si on n'enlève pas ça, on peut pas enlever ça. Voilà, donc clé de 13 pour desserrer là. C'est un peu la galère. Ouais, surtout si je serre à la place de desserrer, ça va pas le faire. Donc voilà, c'est bien serré. Et vous allez voir, tac. Je passe une ou deux fois. Hop. Puis normalement il vient à la main quoi. Voilà, assez facilement. Ok, maintenant on va s'attaquer à enlever ça. Donc j'ai déjà dévissé l'airbag. Maintenant il faut que je sorte cette pièce là. Pareil, je fais levier. Donc ça doit venir sans trop de mal. Faites bien gaffe, on touche quand même à l'airbag quoi. Même si la batterie est défaite, faut pas délirer là-dessus quoi. Bon voilà, l'airbag est sorti. J'ai coupé pour plus de facilité. Ah bon, maintenant la console. Là c'est vraiment tout con. C'est du petit clip. Hein. Donc ça vient relativement bien. Il n'y a pas de souci. C'est les petites pattes. N'ayez pas peur de forcer, mais après faut pas y aller vraiment comme des bourricots parce que si vous cassez les pattes, ça craint. Vous voyez, l'airbag, il vient se foutre là-dedans. C'est pour ça qu'on doit impérativement enlever l'airbag. Ok, donc là c'est sorti. Par contre faites gaffe, tirez pas trop fort. Et faites attention ici parce qu'il y a les connectiques pour les feux des tresses et la fermeture. Donc là on sent qu'il force. Je coupe, je regarde ce qu'il en est puis je reviens après. En fait c'est tout con, c'est cette petite connectique là. Tac. Qui vient se prendre ici. Voilà. Donc seulement vous voyez il n'y a pas beaucoup de câbles du tout. Donc faire gaffe. Voilà. Donc moi ce qui m'intéresse c'est
les parties là, il y a une bille ou je sais pas quoi dedans. Donc voilà, je vous montre un peu la gueule du truc. Juste pour accéder à ça, putain de bouche d'aération, on est obligé de faire ça. Démonter tout ça, tac, tac, et tac. C'est un sacré merdier. Bon, je fouille un peu, je regarde ce qu'il en est, puis je reviens vers vous. Je crois qu'en fin de compte, on va plus rigoler que ce que je pensais. Ça doit se trouver dans la ventilation, en fait, dans le mécanisme de ventilation qui est planqué là derrière. Et pour accéder à là derrière, il faut dégager ça, 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 le poste, toute la partie là, d'éclipser la partie là, et derrière, on va avoir accès directement au module de chauffage. Et il faudra faire 2-3 vis. Je pourrais pas tout démonter complètement. Je vais essayer de l'avoir en faisant levier. Voilà, en espérant que ça passe. Sinon j'aurais fait tout ça pour rien. On verra bien. Il y en a qui savent pas, hein. Ici c'est tout con. Hein. Ça se déclipse vraiment voilà, tout bêtement. Ok, ensuite on dégage ça. Donc, avec l'allume-cigare. Donc d'ailleurs cette prise là, je sais pas à quoi elle sert, si quelqu'un sait. Donc pour dégager ça, il faut juste enlever la vis là et celle-là. Ok, les vis sont enlevées. Donc je vous déconseille, plutôt là, je vous conseille de déclipser là. Voilà, déjà un peu partout. On va voir si ça bouge. Ouais, ça commence à bouger tranquillement. Donc je vais m'attaquer à là, clac, je vais enlever le poste, etc. Et tout désolidariser, comme ça tout viendra sans que ça force. Là je pourrais tirer comme un bœuf, mais je n'ai rien envie de casser. Alors je vais défaire là, je vais défaire là, et puis tout va venir. Bon, démontage du poste, je vous montre parce que moi j'avais galéré un coup. Donc on se rend compte qu'il y a tout qui bouge. En fait c'est juste là, sur cette petite patte là, clac, vous faites un levier du côté là, la même. Si j'y arrive de l'autre côté, ça libère les pattes et normalement il devrait venir. Non, alors vous voyez, c'est juste cette petite patte. Donc je remets un coup dessus. Clac. Et voilà, le poste est libéré. Et c'est tout con, hein. Le poste, lui, voilà, vous débranchez l'antenne, l'alimentation qui est là, c'est cool. Attention, il n'y a pas trop de câbles, hein. Tirez pas comme des bœufs. Ok, le poste à dégager. Maintenant pour dégager la console centrale là, clac, on a une vis là et la frangine de l'autre côté. Ok, maintenant, bon, faut dégager ça. Toc. Faut dégager ça. Donc on tire, on n'a pas peur. Hein. De toute façon, c'est Renault. Donc il faut que ça, voilà, faut que ça casse, faut que ça, hein. Tout ça. Ok, donc là c'est descendu. Voilà, c'est le câble de la prise OBD. Enfin, la prise OBD du mano qui est là. Ok, donc là pour sortir là, ben, on fait levier ou on tire. Voilà, c'est pareil. Je préfère faire. Bon là il y a tout le bloc qui vient. J'aime pas trop ça. Il y a tout qui vient. Voilà, là il est fait. Tac, tac. Ok, bon ici attention, hein. Tirez pas trop. Il y a l'allume-cigare. Ben, c'est pas. Non, l'allume-cigare il est branché là. Il y a ça. Et ça faut bien faire gaffe, faut pas tirer parce que le câble est vraiment petit. On débranche avant. Hein. Vous voyez comme c'est. Il n'y a pas de place. Voilà. Donc tac, ça on le tourne comme ça. Ça ressemble à plus rien. C'est nickel. Voilà, donc c'est les petits câbles là. Ok. Petit coup d'aspi. Ok, maintenant on dégage la console. Enfin attention au câblage. Voilà. Si on n'est pas tout abîmé. Tac, la console est sortie. Voilà la gueule. Pour info, le calculateur ABS, il se trouve là en dessous. Voilà, je sais pas si ça va vous aider, mais on sait jamais. Donc voilà, on est sur la partie là qui nous intéresse, à savoir là. Donc là, j'ai forcément une merde qui est dedans. Et oui, vous l'entendez? Après le choc, c'est un petit clong-clong, clong-clong.
Ok, on va essayer d'avoir ça. Ouais, donc moi, comment je vais procéder? Je vais pas tout sortir le truc, hein, sinon laisse tomber, quoi. J'en ai pour la journée. Il y a une vis là à défaire. Il y en a une là et une. Je crois pas la voir cette saloperie. Si, voilà. Celle que vous voyez là. Donc là l'idée, je vais les défaire. Et je vais faire levier. Là, tac. Ici, avec ça, pour essayer de l'écarter un petit peu, l'ouvrir d'un demi-centimètre ou quoi. Puis faire sortir cette saloperie, quoi. Donc le verdict, c'est pour bientôt. Ok, donc là c'est un peu bourrin. Hein. C'est du forcing, mais voilà, je suis pas fou, je veux pas abîmer, donc je fais vraiment dans la limite de raisonnable. Voilà, donc là j'ai créé une espèce de petite enculée, je crois qu'on la voit. Oh putain, et c'était vraiment une putain de bille merde. Eh ouais, ça merde, putain. Alors attendez. C'est quoi? J'espère que tu fermes ta gueule. Attends, on va essayer de la sortir. Putain, on dirait qu'ensemble cette merde. Ah, j'espère que là vous voyez bien. Ah, putain, ça, comment une bille de merde peut arriver là? Bon, ça va être chaud pour moi. Mais on la voit, hein. Ah, clac, je suis pas fou quand même. Putain, c'est bien une putain de bille qui est là. Là, on la voit cette pute. Ok, je m'en charge. Bon, bah voilà, la bille elle est dégagée. J'ai pas pu la récupérer parce que j'ai tellement fait levier fort ici qu'elle est partie se foutre dans une mousse comme là, derrière, et impossible de remettre la main dessus. Alors du coup, bon, bah, elle est bien sortie du compartiment, on l'entend plus. Voilà, donc là il n'y a plus de soucis, je vais plus être enquiquiné. Donc ben voilà ce que ça donne, tout ça pour ça. Bon, qu'est-ce que ça donc? Putain, obligé de désosser l'auto complète pour une bille de merde qui se trouvait dans le boîtier de ventilation. Voilà, donc tout ça pour une bille.